Bonjour et bienvenue chers amis Lion pour la lecture de votre vie sentimentale pour les mois de mars-avril 2022. On va regarder ensemble d'abord votre relation, ensuite les difficultés de votre autre et les vôtres. On cherchera ensuite les conseils du tarot pour votre autre et vous. Et à la fin, je vous proposerai un deuxième tirage de 3 arcanes du tarot pour voir quels sont les conseils que le tarot souhaite vous transmettre à travers cette vidéo pour cette situation, pour cette relation. Alors, qu'avons-nous au cœur de cette relation? Alors, au cœur de cette relation, nous avons le magicien. Alors, c'est une relation qui a ses débuts. Ça, c'est la première interprétation qu'on peut avoir. Si vous venez de rencontrer ou si vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, il y aura un bel potentiel ici dans cette rencontre, dans cette relation. Si vous êtes déjà en couple, l'idée ici qui vient, c'est que vous êtes tout à fait capable de redonner une nouvelle impulsion à votre relation pour l'enrichir, pour lui donner plus de corps, me dit-on, pour lui donner plus de corps et je dirais aussi du cœur. Donc, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est une nouvelle personne que vous rencontrez, ou la rencontre est presque magique, ou la rencontre est extraordinairement surprenante, ou vous êtes attirés l'un vers l'autre presque comme des aimants, ou vous êtes déjà en relation et on vous dit il faut remettre de la magie dans votre relation, il faut remettre du cœur, il faut remettre de la passion, il faut redonner une nouvelle étape à votre relation. Alors, d'où provient notre magicien? D'où provient notre beau magicien? Ok, du jugement. Eh bien dis donc, il n'y a que des arcanes majeures là. Jugement. En fait, ce magicien est la conséquence d'un passé. C'est-à-dire que là, soit vous êtes célibataire, donc nouvelle rencontre, soit votre relation, si vous êtes en couple actuellement, vous demande de la faire renaître, me dit-on. Votre relation, pour ceux qui sont en couple, est en train de s'épuiser. Elle a besoin d'un éveil, d'un réveil presque magique. C'est-à-dire que vous avez besoin de redonner de la vie à cette relation. Vous avez besoin de faire des choses, vraiment de faire des choses, pour raviver la flamme entre vous. Pour les couples, vous avez besoin de raviver votre relation, de redonner du feu, de redonner de la passion, de revenir l'un à l'autre, mais presque de manière magique, parce que c'est cette magie qui va en fait relancer la magie du cœur va relancer, et on me dit la magie du corps va relancer cette relation. Donc il faudrait aller vraiment réveiller la passion dans votre couple. C'est ça qu'on nous dit ici. Pour les gens qui sont célibataires, on nous dit ici que votre célibat commence à vous peser, ou vous a pesé. Et donc là, au mois de mars, avril, vous vous dites, il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose, et vous aurez presque rien à faire. C'est ça qui est intéressant pour les célibataires. Les choses vont se passer de manière magique. Vous n'allez pas vous attendre à ce qui va vous arriver. Vous n'allez pas vous attendre à ce qui va se passer. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous trouver face à quelqu'un vers qui vous allez être poussé sans trop réfléchir. C'est le cœur et la vie qui va vous pousser vers cette personne-là. Ok, alors, on a le 5 d'épée. On nous dit ici que le risque, c'est de rentrer, alors là ça vaut pour les célibataires comme pour les couples, le risque est de rentrer dans cet ego qui veut dominer, de cet ego qui veut se protéger. Et je crois que l'ego peut saboter votre relation, qu'elle soit au début ou qu'elle soit déjà présente. Donc il vous faudra quitter cet ego, en fait votre relation va rentrer dans une situation un peu compliquée,
un peu compliqué, c'est-à-dire est-ce que courant mars-avril, vous allez réussir à dépasser l'ego l'un et l'autre, les deux partenaires, est-ce que vous allez savoir le dépasser cet ego et est-ce que vous allez déposer les armes et rentrer dans le cœur, dans le corps et quitter le mental, quitter la mentalisation. Parce que le risque, c'est de juger, d'interpréter ce qui se passe. En restant dans cette mentalisation, vous risquez de dire les choses blessantes l'un à l'autre, ce qui peut remettre en question et en danger et en difficulté votre relation. Donc soyez bien vigilants ici, votre relation a besoin de douceur qu'elle porte en elle. Alors, votre difficulté ici est liée à cette belle reine de bâton, c'est-à-dire manque de confiance. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un au mois de mars-avril, vous n'allez pas croire, vous allez vous dire c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Donc ici, on vous dit, vous allez manquer de confiance dans cette relation, qu'elle soit une relation existante ou une relation qui est en devenir. On vous dit qu'ici, il y a le risque de manque de confiance, manque de passion, manque de joie, dit-on aussi. Donc il faut redonner un peu de plaisir, un peu de désir à cette relation. Cette relation a besoin de retrouver sa légèreté, sa passion. Vraiment, c'est, je pense, pour les couples ici, on vous demande d'injecter un peu plus de passion dans votre relation. Et d'éviter ce 5 d'épée, c'est-à-dire cet ego qui peut être déstabilisant. Mais là, on vous parle des deux. Les deux sont concernés, il n'y a pas que vous. Les deux partenaires risquent d'être dans l'ego et d'être blessants. Les deux partenaires ici, c'est-à-dire on parle de la relation, risquent d'être dans un manque de confiance, risquent de ne pas trop s'investir dans la relation. Voilà, c'est ça le risque en fait, de ne pas s'investir suffisamment dans la relation, de ne pas l'entretenir. On vous demande ici d'entretenir votre relation. Dans l'entretenir, vous avez besoin d'aller chercher des éléments, des débuts pour ceux qui sont déjà en couple, pour redonner vie, pour réanimer, pour insuffler de la vie dans cette relation que vous avez avec l'autre. Et pour les nouveaux couples, on vous dit, c'est soyez confiants, faites confiance à votre relation, à votre échange. On a l'as de denier, c'est ce qui va vous aider, c'est de concrétiser quelque chose, d'initier quelque chose de nouveau, de faire les choses différemment, mais différemment dans la matière. Il ne faut pas que ce soit que dans la pensée, il faut que ce soit aussi dans la matière, il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, il faut matérialiser. Qu'est-ce que ça pourrait être par exemple? Ça pourrait être un week-end ensemble, ça pourrait être un voyage ensemble, ça pourrait être un dîner à deux, ça pourrait être une sortie à deux où on n'est que tous les deux, on se parle. Ici, je pense que vous avez vraiment besoin de passer du temps ensemble pour voir tout ce qu'elle porte cette relation, pour voir tout ce qu'elle a en elle qui est réel. Et quelles sont ses fondations? Quelles pourraient être ses fondations pour les célibataires? Quelles pourraient être ces fondations? Qu'est-ce que vous pouvez construire de nouveau avec cette personne? Qu'est-ce qu'il pourrait redonner de la joie, du plaisir, de la légèreté à votre relation? Qu'est-ce qu'il pourrait donner? Et c'est cette réponse-là qui va relancer votre relation ou simplement la lancer. Ne pas être dans la mentalisation, dans la verbalisation des choses, mais aller avec le cœur et avec la passion. Alors, qu'est-ce que nous avons comme difficulté chez votre autre? L'instabilité. Sa difficulté, c'est l'instabilité. C'est d'agir. Je pense qu'il a du mal à passer à l'action, votre autre. Votre autre reste assez passif peut-être ici. On sent que c'est quelqu'un qui n'est pas assez dans l'action. Il n'est pas dans le faire. C'est pas lui qui va être initiateur de cette nouveauté, de cette nouvelle action, etc. Je pense qu'il a du mal à passer à l'action. Soit parce qu'il ne voit pas qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, soit parce qu'il ne fait plus confiance à votre couple, à votre relation, soit parce qu'il a peur de passer à l'action, il a peur de mal faire.
Il y a ça aussi. En fait, ce qui est intéressant ici, on nous dit toujours, il faut aller dans l'action. Voilà, il faut aller à l'action, il faut aller dans la passion, il faudrait aller dans la passion, il faudrait aller dans l'action. C'est ça qu'on nous raconte ici. Et votre autre a du mal à le faire. Soit par peur, soit par incompréhension, soit pour je ne sais quelle autre raison, mais votre hôte n'y arrive pas. Alors vous, quelle est votre difficulté? Le changement, le chariot. Je pense que pour les couples, ce que vous avez du mal à accepter, c'est l'essoufflement de votre couple. Vous, ça vous fait souffrir. Le fait qu'il n'y ait pas les petites attentions, il n'y ait plus les petites attentions entre vous, qu'il n'y a pas cette passion, que ça devient de la routine, que votre couple c'est de la routine en fait. Et là, ça vous fait du mal à vous. Vous avez envie que les choses changent, vous avez envie de changement, vous avez du mal à accepter que votre relation s'essouffle. Vous avez besoin, vraiment vous avez besoin de redonner un coup de fouet à cette relation. Et je pense ici que pour les célibataires, pour vous vraiment le désir c'est de changer, d'aller dans une relation de couple, vers quelque chose de beaucoup plus joyeux pour vous, parce que je pense que vous ne devez pas être bien dans votre affaire de célibat ici. Parce qu'on le sent à travers ce jugement ici, on sent qu'il y a un essoufflement, il y a une fatigue, un peu ras-le-bol. Voilà, un peu le ras-le-bol qu'on sent ici et qu'on ressent ici. Vous avez du mal à accepter que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez du mal à accepter que la situation actuelle soit fade. Vraiment, que ce qui se passe est fade. Vous avez besoin de magie, vous avez besoin de passion, vous avez besoin d'éveiller, de réveiller votre corps et votre cœur ici, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous avez besoin de ça. Et votre autre, si vous êtes en couple, lui ne voit pas peut-être les choses comme ça. Et même s'il les voit, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas passer à l'action, il ne sait pas faire. Et c'est ce qui remet en question quelque part votre relation. Votre relation a besoin d'être relancée, votre relation a besoin d'aller vers beaucoup plus de passion. Vous avez besoin de passion. 1 million. Alors, qu'est-ce qui va l'aider, votre autre? Ce qui va l'aider, c'est de lâcher prise. En fait, il ne voit pas, votre autre ne voit pas ce que la vie lui offre. Il ne verra pas toujours ce que vous portez en vous comme joie, comme passion, comme envie, comme désir. Il passera par moments à côté de vos émotions. Et je pense pas seulement des vôtres, mais aussi de ses émotions. Il va passer à côté. Il ne verra pas toujours. Donc pour vous, ici, le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'ouvrir ses yeux. Essayez d'ouvrir ses yeux sur ce que votre relation porte en elle, ce que vous avez à lui apporter, et ce que lui vous apporte aussi, il faut que ce soit dans les deux sens. Donc je pense que votre autre est aveuglé par son incapacité d'agir, par son incapacité d'action, et son incapacité d'action vient aussi du fait qu'il n'est incapable de voir ce qui se passe en vous, pour vous, et dans votre relation. Il aura du mal à voir tout le potentiel que porte en elle votre relation. Parce qu'en fait, il a des sentiments pour vous, il a des émotions pour vous, il ressent des choses pour vous. Le problème, c'est qu'il a du mal à se le reconnaître. Il a du mal à prendre conscience. Parce que je pense que les émotions ici qu'il ressent et qu'il sent sont inconscientes. Il n'aura pas encore mis en lumière ce qui se passe en lui, votre autre. Il aura du mal à saisir ce qui est en train de se jouer pour lui. Et le fait de ne pas voir, le fait de ne pas se rendre compte, il ne peut pas agir. Par exemple, ici, s'il ne voit pas, s'il ne se rend pas compte que votre relation est en train de s'épuiser, tout simplement, il ne pourra pas passer à l'action. Parce que pour lui, tout va bien. Tout ira bien. Et c'est pour ça il pourrait y avoir ce côté bagarre des égos. Parce que vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le sentez. Et d'ailleurs, vous avez du mal un petit peu à accepter ce changement parce que vous voyez bien qu'il y a les choses qui ne vont pas. Vous avez besoin de changement. Vous voulez modifier les choses. Vous voulez modifier les choses pour plus de passion, plus de feu, plus d'action. Enfin voilà, plus de désir.
plus de couple, si vous voulez plus de couple. Et là, votre hôte n'aura pas toujours conscience des choses et donc c'est là que vous risquez d'être dur l'un envers l'autre, d'être dans ce 5 d'épée. Donc essayez d'éviter ce 5 d'épée parce que ça peut être très désagréable, même parfois très douloureux. Donc essayez de regarder les choses avec plus de douceur de votre côté parce que votre autre, en fait, il ne voit pas. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous? 4. L'empereur. Ici, on vous dit, ce qui pourrait vous aider surtout, c'est de ne pas être dur. Et je pense que vous risquez de l'être. C'est ce que je ressentais ici dans ce 5 d'épée, puisque l'autre, il ne peut pas voir. Donc, ça va vous frustrer, ça va vous énerver. Vous allez être en colère. Et quand on est en colère, on peut être un petit peu impulsif parce que oui, voilà, il y a le risque à ce que vous vous lâchiez et que vous ne soyez pas toujours très tendre avec votre autre. Parce que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de magique dans cette affaire, qu'il y a de belles choses à vivre à deux, qu'il y a de belles choses à retrouver à deux, et l'autre ne le verra pas toujours du même œil. Donc vous allez être en colère par moment et vous allez avoir envie de bousculer l'autre pour le réveiller. Hein. Je vous disais, on avait besoin du réveil, de l'éveil du réveil. Vous allez avoir envie de le réveiller, de le bousculer pour que, voilà, il revienne vers vous avec beaucoup plus d'action, qu'il fasse des choses, qu'il passe à l'action, et il aura du mal à le faire, ça. Il aura du mal à le faire, et ça va vous énerver. Donc ici, méfiez-vous d'être trop dur face à quelqu'un ici qui ne voit pas, qui ne se rend pas compte de ce qui se passe, qui ne se rend pas compte des émotions qu'il est en train de vivre, que vous êtes en train de vivre. Et ici, il y a le risque à ce que vous soyez vraiment dans cette énergie de l'empereur, c'est-à-dire une détermination, une froideur qui peut être très, très difficile. Au dos deck, on a le valet d'épée, on a le roi de coupe et le 4, magnifique. Le 4 de bâton avec le 9 de bâton plus le diable. Alors tout ça nous indique que il faut apprendre. Je pense qu'il faut apprendre, c'est ça, c'est communiquer votre désir, votre envie, votre compréhension de la relation à l'autre pour l'éveiller, pour le réveiller à ses propres émotions. Ça, c'est vraiment apprentissage, voyez. Ne pas être dans cette énergie de l'empereur pour ne pas être ensuite dur avec l'autre et remettre en danger. Et si vous réussissez à faire ça, si vous apprenez à communiquer, si vous apprenez à réveiller l'autre à ses propres désirs et à ses propres émotions et aux émotions de votre relation, vous allez dans l'énergie du roi de coupe, la maturité émotionnelle, et là, ça va être magique. Ça va être vraiment magique. Regardez, 4 de bâton qui nous indique la fondation de quelque chose de nouveau. Je pense que si vous dépassez cette crise que vous avez ici, ou si vous initiez votre nouvelle relation sur des bases saines, vous allez avoir la fondation d'une relation très abondante, très profitable. Vous allez construire quelque chose avec beaucoup d'attention et derrière le plaisir, le bonheur du corps et un attachement réciproque. Un attachement réciproque. Alors, quels sont les conseils pour nos amis lions ici en la matière? Quels sont les conseils? La roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est vraiment accepter le changement. Accepter le changement, accepter la vie. De toute façon, la vie ne vous laissera pas le choix ici. Je crois c'est la vie qui va tourner. Et cette roue de la fortune, c'est la vie qui va vous mettre sur le chemin de ces épreuves, sur l'expansion de votre relation, sur une nouvelle rencontre, peut-être pour certains d'entre vous. Mais bien évidemment, une fois que la roue a lancé cette nouvelle étape, il vous appartient d'en faire quelque chose ou pas. C'est vous qui décidez, bien évidemment, en fonction de ce qui se passe dans la vie et surtout de votre capacité à intégrer tout ça. Peut-être que ça, à la fin, ça va, vous allez vous dire, ça suffit, quoi. Peut-être que ça, là,
ça vous donnera envie de trancher de manière définitive et dans un sens qui ne plaira peut-être pas à votre relation ni à l'autre. Mais après tout, vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous avez envie de faire. Alors, la force. La force. Là, je pense, oui, votre relation a besoin de force. Vous avez besoin de la renforcer, cette relation. Que vous soyez dans vos débuts ou que vous soyez déjà depuis longtemps ensemble. Vous avez vraiment besoin de renforcer votre relation par le fait d'aller voir quelles sont les peurs. Et je pense que votre autre a de nombreuses peurs. De nombreuses peurs qui le paralysent, en fait, dans son action et dans sa capacité d'agir, de réagir. Et enfin, le jugement. On a encore, ah oui, là, soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire le jugement, la transformation. Transformer. Permettre à cette relation de renaître de ses cendres. Permettre à cette relation d'aller au-delà de ce qui se passe tout de suite. Et surtout, ce qui est intéressant, au dos deck, nous avons le 6 de bâton, nous avons 4 d'épée et nous avons le 10 d'épée avec la reine de coupe. Tout ça nous donne l'indication que vous sortez vainqueur de cette affaire, votre relation sort vainqueur de cette affaire. Vous allez retrouver cette reine, pardon, c'était la reine d'épée. La reine d'épée, c'est-à-dire vous allez transcender des blessures très très fortes pour sortir d'une souffrance et pour aller vers beaucoup plus de douceur avec cette reine de coupe, vers beaucoup plus de douceur émotionnelle. Voilà, chers amis Lion, je vous dis merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages.